C'est ce matin qu'on vous présente la nouvelle édition du Festival de la Bernache. Et pour nous en parler, on reçoit deux ornithologues du Cibro. Il s'agit de Mélanie Lapointe et de Réjeanne Lapointe. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien ce matin? Oui, très bien. Et là, j'ai oublié de nommer un invité. On a Sortilège aussi, le Grand-Duc, qui est avec nous présentement, qui fait dos à la caméra, mais c'est pas grave, on va certainement le voir durant l'entrevue. Donc, vous êtes toutes les deux ornithologues au Cibro. J'aimerais, Mélanie, je vais débuter avec toi, que tu m'expliques c'est quoi cet organisme-là. En fait, le Cibro a pour mission de sauver les oiseaux sauvages de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en collaboration avec les vétérinaires de l'hôpital du Boisé, on soigne les oiseaux blessés, les oiseaux malades, les oiseaux orphelins. Et c'est toujours dans le but de les relâcher en milieu naturel quand ils vont mieux. Il y en a quelques-uns, par contre, qu'on garde en volière, ceux qui n'ont pas pu être relâchés, qui étaient trop blessés, qui n'auraient pas pu se débrouiller là, en nature tout seul. Donc, il y a quelques oiseaux qu'on garde aussi dans nos volières que les gens peuvent venir visiter. Et là, dans le cas de Sortilège, c'est un oiseau sauvé. C'est quoi son histoire? Ah bien, Sortilège, il y a une histoire bien particulière. En fait, il est arrivé au Cibro il y a 10 ans. Donc maintenant, puis il était très jeune. Il avait quelques jours à peine. OK. Il vient de la baie, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Des gens ont abattu un arbre dans lequel était son nid. Et puis là, le nid a été détruit. Il y était deux petits grands-ducs dans le nid. Ils ont tombé au sol. Il y a seulement que Sortilège qui a survécu, malheureusement. Puis il a été amené au Cibro. Parce que là, une fois le nid détruit, les parents étaient partis. On ne pense pas qu'ils seraient revenus. Et puis, il a vraiment été élevé par des humains. Puisque la première fois qu'il a ouvert ses yeux, c'est des humains qu'il a vus. Oui. Puis, à cause de l'empreinte, qui est un phénomène très fort chez les oiseaux, là, bien, Sortilège, lui, en ouvrant les yeux, il a vu des humains. Donc, automatiquement, il s'est identifié à notre espèce, ce qui fait qu'il nous considère comme un peu de sa famille. Donc, c'est pour ça que vous le gardez avec vous, qu'on ne l'a pas Exactement. remis en liberté dans la nature. Là, on est bien content de l'avoir avec nous, Sortilège, ce matin. Donc, Cibro, c'est ça. On parle de combien d'espèces animales, d'oiseaux vous allez travailler au fil à tous les ans? Ah, c'est plus de 200 oiseaux là, chaque année qu'on reçoit en réhabilitation. Et c'est tous les oiseaux sans exception, toutes les espèces? Toutes les espèces. OK. On accueille toutes les espèces en réhabilitation, oui. Donc, quand même, ça doit être... vous devez avoir de nombreux spécimens à découvrir. On présente le Festival de la Bernache ce matin qui va débuter avec un souper bénéfice, mais avant, on va parler des grandes lignes du festival. Comment ça se déroule cette année? Le festival, comme à son habitude, il se situe sur 3 sites. Oui. Nous, on a le site du Cibro, qui est la montagne. Ensuite, le centre du village, où il va y avoir des exposants, des jeux gonflables pour les enfants. C'est vraiment un festival pour toute la famille. Oui. Et on a le 3e site, qui est les Battures, en bas. Okay. Et les gens peuvent venir à Saint-Fulgence, se stationner, et on a un service de navette qui va faire les 3 sites. Fait que les personnes peuvent passer la journée là. Sur les Battures, il va y avoir des ornithologues avec leur télescope pour montrer toute la diversité de la migration qui passe par Saint-Fulgence. Okay. Donc, on fait de l'observation. La migration, c'est le retour des oiseaux migrateurs, c'est ça? Là, non, ils s'en vont pour faire leur nidification. OK. Ils arrivent du sud, ils s'en vont vers le nord ou vers OK, l'Antarctique. ils sont de passage seulement. C'est Okay, une halte routière, une halte migratoire. Une halte volière. Donc, à Saint-Fulgence, ça va être l'occasion de les observer. Ça a lieu en fin de semaine. Oui, ça a lieu en fin de semaine. Okay. Samedi et dimanche, on est là toute la journée de 10h à 4h. Et là, on parle, bien sûr, il y a des bernaches dans les oiseaux qui seront observés. Est-ce qu'il y a d'autres espèces comme ça qu'on pourra... Oui, plusieurs espèces. Presque tout l'aquatique va être là parce que c'est le temps de la migration. OK. Fait qu'on va voir plusieurs espèces de canards, plusieurs espèces de limicoles, des oiseaux forestiers vont passer aussi. Presque toutes les espèces vont passer par là. Et là, quand on dit qu'ils continuent vers le nord, moi, je pensais qu'ils arrêtaient dans la région. Où est-ce qu'ils s'en vont exactement? Certains, oui. Certains restent dans la région. Sauf que là, vu qu'on parle du Festival de la Bernache, actuellement, il y a beaucoup d'oies blanches aussi. Les oies blanches, elles s'en vont directement en Antarctique. OK. Elles nichent là-bas. Oui. Les bernaches, elles nichent partout au Canada. Il y en a qui vont rester, mais il y en a qui vont partir plus au nord. Et ça, c'est un des volets, donc c'est sur les battures. Les autres activités à faire pendant l'événement? On a cette année une nouveauté. Oui. Okay? Ça s'appelle Chouette défi. Les personnes peuvent s'inscrire individuellement ou en famille. C'est comme une randonnée qu'ils vont faire de quelques kilomètres dans laquelle il va y avoir la visite des volières de Cibro, en plus un jump high sur la montagne, tout près du Saguenay. C'est vraiment un événement fantastique cette année, très nouveau. En plus, ils vont pouvoir arrêter au Cibro, il va y avoir un film sur les aigles de nos... sur les aigles. Un film sur les aigles.
Ça va être compris dans toute leur... Après ça, ils vont revenir au village où il y a des exposants. Oui. Des exposants de Saint-Fulgence, de l'extérieur, ainsi que des gens de, voyons, l'agro... comment on appelle ça? Les producteurs locaux. Producteurs Oui, locaux. oui, oui, oui. Avec les producteurs locaux. Donc, il va y avoir beaucoup de gens, beaucoup d'activités, beaucoup de kiosques à surveiller pour cette 29e édition du festival. 29 ans, il faut le souligner, là, c'est quand même une bonne longévité pour un festival. Et le festival débute officiellement ce vendredi avec un souper bénéfice. Comment ça se déroule, ce souper? Ce vendredi, donc, c'est l'activité bénéfice annuelle du Cibro. Oui. Donc, on amasse des fonds là, pour continuer de sauver les oiseaux blessés. C'est vraiment important. Et puis, cette année, on a l'honneur de recevoir en spectacle M. Florent Volant. Oui. Il va présenter son spectacle Poimouna. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. La soirée va se dérouler sous la forme d'un souper-spectacle. Donc, en première partie, un souper sous le thème de la migration de la bernache, à travers laquelle on va faire ressortir le trajet migratoire. Chaque zone survolée va être représentée à travers les saveurs. Et puis ensuite, va avoir lieu le spectacle de Florent Volant. Et suivi d'une soirée animée aussi, là, avec Rythme Saguenay. Soirée animée, soirée d'ensemble. Donc, Soirée d'ensemble. un beau vendredi soir en perspective. On parle de souper-spectacle. Le volet souper, à quoi il faut s'attendre pour le menu? Pour le menu, en fait, c'est un buffet style méchoui. Oui. Et puis, il va y avoir, c'est ça, je vais garder la surprise de nos ingrédients en vedette, puisque ça va vraiment représenter chaque zone survolée par les bernaches, donc du nord du Québec. Bien, en fait, là, c'est le contraire au printemps. Donc, des États-Unis jusqu'au nord du Québec. OK. Puis, on va vous faire voyager aussi en saveur à travers Donc, on va faire le parcours migratoire en alimentation pour l'occasion. Donc, une belle expérience à vivre. Donc, le souper qui a lieu ce vendredi, comment on se procure les billets? Vous pouvez appeler au Cibro, donc au 674-2425. Vous pouvez aussi acheter les billets directement sur notre boutique en ligne sur la page Facebook du Cibro. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre aussi. On présente des photos des oiseaux qu'on reçoit en réhabilitation. Puis, c'est ça, donc c'est toujours intéressant. On vous donne aussi des nouvelles du festival. Oui, bien sûr. Donc, on rappelle, c'est l'activité qui ouvre le festival. Festival qui se termine le dimanche. Est-ce qu'on a un événement de clôture? Non, pas réellement, non. Okay. C'est vraiment... Donc, c'est des activités en cours pendant la fin de semaine. Ce que je pourrais ajouter en termes d'activité, c'est le matin à 10h30, nous avons un safari ornitho. Oui. Les gens peuvent s'inscrire pour venir être guidés par une personne un ornithologue qui va leur présenter toute la biodiversité de l'endroit et toutes les espèces qui sont présentes à Saint-Fulgence. Donc, une belle occasion de découvrir nos oiseaux de chez nous. Et pour en revenir avec le Cibro, vous avez également des activités pendant l'été. Qu'est-ce qu'il y aura à surveiller prochainement? Bien, en fait, de temps en temps, on a des relâchements d'oiseaux organisés. Donc, tout ça, vous pourrez être au courant là, en nous suivant sur Facebook. Puis, c'est possible de visiter aussi le Cibro, les sentiers forestiers, le sentier qui mène jusqu'au bord du marais, puis le sentier des volières, évidemment, pour voir les oiseaux qu'on a en captivité. Des aigles, des buses, un corbeau. On a quand même une belle diversité là, d'espèces à vous présenter. Des oiseaux qu'on peut observer de près, ce qu'on n'a pas toujours la chance de faire quand ils sont en milieu naturel. Absolument. Donc, tous les détails, on les retrouve sur le site Internet du Cibro, sur la page Facebook du Cibro. OK. Donc, page Facebook, c'est IBRO en majuscule. Très facile à trouver, d'ailleurs. Oui. On n'hésite pas à aimer et à partager les belles nouvelles. On participe, bien sûr, à la 29e édition du Festival de la Bernache. On invite les gens à participer en grand nombre et on marque ça avec le souper d'ouverture qui est également votre activité bénéfice. Oui. Et là, on a parlé des billets qui sont en vente au coût de... 75 $ par personne. C'est Donc... vraiment ne pas manquer. Je vous promets une soirée là, inoubliable. Puis, Oui. Absolument. C'est à ne pas manquer. Donc, ce souper spectacle et le Festival de la Bernache, 29e édition. Écoutez, merci d'avoir pris la peine de venir nous en parler. On vous souhaite beaucoup de succès et au plaisir de se revoir pour présenter la 30e. Bien D'accord. sûr. Merci. On sera au rendez-vous. Excellent. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.